Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le décryptage des énergies de la pleine lune en taureau du 19 novembre 2021, donc qui aura lieu dans l'axe évidemment taureau-scorpion à 27 degrés 14 minutes si je ne me trompe pas. Cette pleine lune est d'ores et déjà une pleine lune particulière, hormis son intensité de base, hein, une pleine lune, qu'elle soit en scorpion ou en taureau. Alors je vous rappelle que les pleines lunes en scorpion sont habituellement liées à ce qu'on appelle les pleines lunes du Vésac, pour qui j'ai pas beaucoup d'affection, mais ça vous resitue un petit peu l'intensité de ce que ça peut avoir. Et ici on est donc à l'inverse dans une pleine lune en taureau. Cette pleine lune en taureau, elle va donc se doubler d'une éclipse, une éclipse partielle de lune, qui donc va être qui va être visible donc depuis l'Europe du Nord, l'Asie, et puis toute l'Amérique du Nord et du Sud. Mais globalement, elle va rentrer, cette éclipse, dans la pénombre à partir de 6 heures. Oui, je ne vous ai pas donné l'heure, on est à 8h59 temps GMT, et elle rentrera dans la pénombre. Donc il y a une intensité qui va apparaître à partir de 6h02 GMT, et sortie de la pénombre à 12h02. Donc on a une intensité qui est particulièrement marquée sur cette pleine lune, qui est donc dans l'axe taureau-scorpion, qui est également toujours je dirais un point particulier, un point sensible à bien observer dans la façon dont nous gérons les émotions et dont nous gérons les rapports à la mort et à la vie, parce que ici on nous alerte quelque part. La lune évidemment est le concentré. Alors ça se double de grandes marées, donc le coefficient de cette pleine lune, le coefficient de l'éclipse, je crois, est assez important, puisque ça correspond évidemment au début des grandes marées. Et on a une intensité de 0,974, ce qui correspond à une intensité assez forte, liée évidemment en surplus à cette notion de pleine lune. Les notions de pleine lune, donc je vous rappelle, hein, c'est toujours l'apogée du cycle de la nouvelle lune précédente, et donc à ce titre-là, on met en lumière énormément de problématiques ou de points qui ont été, volontairement ou pas, hein, mis à l'écart. D'accord, ces points qui sont mis à l'écart sont très souvent évidemment imbriqués avec le signe de base dans lequel le signe solaire, donc ici c'est le scorpion, et donc la lune vient rajouter un émotionnel qui vient rentrer en conflit avec le signe solaire. C'est pour ça que ici évidemment on parle d'intensité particulière. Alors dans je dirais les thèmes génériques d'une pleine lune en taureau, on a évidemment des problématiques qui sont liées à la vie et à la mort, aux signes en eux-mêmes. Donc les signes sont des signes qui vont attirer votre attention sur effectivement sur ce qui permet de vivre, ce qui nous nourrit. Hein, le taureau, c'est le corps physique, c'est l'alimentation, c'est l'affection. C'est ce qui va finalement nous rapprocher, nous tenir à la vie, nous mettre dans la vie matérielle, dans la vie corporelle, dans la vie réelle, dans la vie, voilà, la vie matérialisée, donc la vie à vivre. Hein.
Le Scorpion, au contraire, il va vous parler de choses dont il faut se débarrasser. Il va vous parler que le superflu l'empêche de voir finalement l'essentiel, lui brouille les idées. Et donc, il y a toujours un côté du Scorpion qui invite à se dépouiller du superflu, qui invite finalement à ne garder que ce qui est important, et à jusqu'à une intensité particulière qui peut frôler avec la mort. Les deux signes, je vous renvoie à mes capsules sur Facebook qui identifient les complémentarités entre les signes et sous forme d'axes. Ici, évidemment, les deux signes, que ce soit Scorpion ou Taureau, sont très liés d'abord à l'argent. Le Scorpion, par analogie à la 8e maison, l'argent des autres, et le Taureau, par analogie à la maison 2, c'est ce qui est à nous, ce qui nous permet de survivre, c'est nos dons aussi. Donc l'argent, c'est les moyens de subsistance qui viennent de nous, c'est ce qui nous permet à nous de nous intégrer, ce qui permet à nous de nous faire prospérer, etc. C'est par nous-mêmes. Hein. La 8e maison, c'est les gros flux financiers qui viennent de l'extérieur, ça peut être les prêts bancaires, ça peut être ce genre de choses. Donc les héritages. On a ce genre de choses qui donc est évidemment dans une optique d'équilibre. Hein. Donc il y a là la lune qui vient avec son émotionnel pointer du doigt le fait que peut-être il y a eu un rapport à la mort trop poussé avec le soleil, peut-être qu'il y a quelque chose à rééquilibrer vers la vie, peut-être qu'il y a quelque chose à rééquilibrer vers la sécurité matérielle. Tous les deux signes sont très liés également à la sécurité matérielle, sécurité affective et sécurité du foyer. D'accord ? Les deux sont très liés à tout ça, très liés au fait d'avoir besoin de pouvoir compter de façon très viscérale sur leurs proches, sur des soutiens actifs, sur des gens qui sont fiables, au point parfois de vouloir les trouver là où ils ne sont pas. Il y a des gens qui ne voudront pas, mais qui auront du mal à l'exprimer, peut-être qu'ils n'en auront même pas conscience, vouloir se retrouver soutien ou vraiment intégré à ce type de sécurité pour l'un ou l'autre signe. Alors, il y a aussi pour le Taureau tout ce qui permet de nous nourrir, donc il est l'agriculture, etc. Et puis finalement le Scorpion va permettre de recycler après la mort, hein, donc de transformer et redonner finalement une autre vie sous une autre forme, ou encore de parler de régénérescence. Les deux signes également parlent de contrôle. Ce sont deux signes qui ont besoin de savoir, de toucher, de comprendre ce que l'autre fait et pourquoi il le fait. Donc il y a cette atmosphère, vous comprenez bien, qui est donc tiraillée entre la lumière du soleil, la lumière de la lune, donc l'émotionnel, et là-dessus, vous rajoutez donc une éclipse d'une intensité particulière. Donc une éclipse de lune, eh bien ça va être, on cache la lumière de la lune, qui elle-même est le reflet de la lumière solaire, et donc du coup, on peut vous dire que il y a déjà la lune, elle a pour tradition, enfin pour usage finalement de permettre ce qui peut être louche, ce qui peut être frauduleux, ce qu'on ne voit pas bien. On ne voit pas bien, même si vous avez une pleine lune, vous n'y voyez pas comme au grand jour. Donc la lumière n'est pas la même, et en plus la lumière, ce n'est pas elle qui émet la lumière, c'est le soleil. Donc il y a une histoire pas forcément de fraude, mais d'erreur. Hein. On se trompe entre chien et loup, voilà, on est également, donc on est là. Sauf que là, on baisse encore cette lumière-là avec l'éclipse, et on intensifie le ressenti émotionnel. Donc ce ressenti émotionnel, il va porter, évidemment, sur ce qui va
nous lier et nous demander un équilibre entre la vie et la mort. Alors ça peut être chez chacun, évidemment, des signes va le ressentir différemment. Déjà les gens qui sont sous ce 27 degrés, là, voilà, c'est évidemment les signes donc du Scorpion Taureau, mais 27 degrés, c'est pas loin du début Gémeaux et Sagittaire, qui peuvent pour qui il peut arriver des choses différentes, d'accord? Pour qui le ressenti peut être assez lourd, ils peuvent avoir des connexions, des situations qui se présentent sans qu'ils en comprennent réellement la portée, et quelque chose qui peut les impacter très fort émotionnellement. On est avec, après le Taureau et le Scorpion, on est sur deux signes mutables. Donc il y a une façon de gérer les émotions qui peut être inflammatoire du côté du Sagittaire, mais qui peut être, parce que Jupiter va augmenter le ressenti, d'autant qu'on va le voir, hein, Jupiter il est juste carré, hein, il est carré à cette pleine lune. Donc on a, et du côté de Mercure, donc le ressenti va être beaucoup plus dans l'information. On va avoir besoin de se documenter, on va avoir besoin de comprendre, on va avoir besoin d'écrire, on va avoir besoin de parler. Donc voilà, c'est plutôt ça. Alors après, ceux qui peuvent être impactés par, évidemment, c'est ceux qui vont être complètement fin Lion ou fin Verseau, et début Poisson et début Vierge. D'accord? Donc effectivement, on a cette problématique d'émotionnel intense ou de situation qui va demander qui peut avoir des répercussions, hein, qui peut avoir une double, parce que les signes mutables sont donc des signes doubles, donc ils peuvent avoir un coup puis un autre derrière à régler. Donc attention à ce qu'on fait, attention à ce qu'on dit, surtout avec cette histoire de Mercure et de ressenti qui peut se matérialiser. Mercure, on le voit, il est juste à côté du Soleil, il est en Scorpion également. Mercure en Scorpion, c'est le détective privé, c'est l'enquêteur, c'est quelqu'un qui va aller se documenter, qui va aller regarder, qui va aller suivre, tracer la route, hein, tracer le plan pour pouvoir y arriver. Donc voilà, donc si on regarde un petit peu tous ces éléments, on a évidemment une pleine lune qui va être d'une intensité forte et qui risque d'impacter, je dirais, énormément de personnes sous des couleurs un petit peu différentes. D'accord? On parle avec le Scorpion, je vous rappelle, de transformation, mais aussi d'intensité, et donc de choses qui peuvent être un petit peu violentes, qui peuvent venir perturber. On a une éclipse dessus de lune, donc d'émotions qui peuvent être encaissées et d'émotions qui peuvent être donc sortir également, puisque cette lumière elle s'écarte, donc finalement on est face à une espèce de trou noir qui permet à tout un tas d'énergie, attention, de ressortir, et en face du Scorpion, elles vont demander à s'équilibrer. Donc il peut y avoir des choses qui se marquent à ce moment-là, qui n'existaient pas forcément avant énergétiquement dans votre vie, et qui vont apparaître à ce moment-là, et qui vont demander que vous vous en occupiez. Ça peut être des douleurs, ça peut être physiquement au niveau du corps. Je vous rappelle que le Taureau, c'est le corps, c'est votre sécurité matérielle, c'est l'argent, c'est les affections, c'est les choses comme ça. Donc dans ce domaine-là, sachant que la Lune s'est elle-même retrouvée à être occultée par la présence de la Terre, qui donc lui a coupé la lumière, il y a une espèce d'appel d'air pour que quelque chose ressorte de l'inconscient, ressorte énergétiquement. Donc il y a quelque chose de pas très net là-dessous, qui donc peut demander à un certain nombre de personnes une implication consciente
Attention, là, on parle de tout un tas de choses qui ont trait autour de la Lune, etc., autour de ces coefficients énormes, etc. Donc on voit évidemment les grandes marées, c'est les trucs qui retirent l'eau. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on découvre ce qu'il y a en dessous. Alors pour la pêche à pied, c'est sympa, mais imaginez que votre inconscient, ça soit la même chose. Vous êtes capable, on est capable de nous envoyer des images, d'autant que Mercure est ici. Donc dans cette pleine lune, en taureau, on est capable de nous envoyer de nouvelles informations, de nouvelles révélations qui mettront à nu le fond de l'océan qu'on ne voyait pas. D'accord ? Alors, ça peut mettre en péril un certain nombre de gens, d'accord? Parce qu'il y a quand même ce Jupiter-là qui se retrouve, il est quand même en mauvaise posture, hein, Jupiter, puisque là, si on regarde bien, donc là, on a la Lune et le Soleil, et donc on a le carré, voilà, hein, tac, tac. Vous avez un beau carré évidemment avec les signes fixes. Donc les signes fixes, c'est aussi une mesure d'intensité, c'est quelque chose qui ne disparaît pas comme ça. Et on a donc ce Jupiter qui en plus est en 2, donc maison analogique, donc avec évidemment mon thème de pleine lune est fait sur le méridien de Greenwich. D'accord? Donc, clac. Ici, le Jupiter carré Soleil-Lune, il indique qu'il y a un problème d'autorité, un problème social qui grandit. D'accord? Jupiter, il est en Verseau. Il est en maison 2. Donc, on est dans la maison analogique du Taureau. Ce Taureau, c'est le centre de notre vidéo. Hein, c'est le centre, c'est là où se trouve la Lune. Donc, la pleine Lune en Taureau. Donc, il est bien sous une certaine forme indirecte de gouvernance de cette pleine Lune. Avec Vénus, qui est le maître et évidemment la maîtresse de la Lune. Ok? Vénus et Pluton. Sauf que Vénus et Pluton, Vénus est donc ici et Pluton est ici, aussi en maison 2. Chose à noter, les trois maléfiques, les trois lourdes qui depuis 2020 sont assez impactantes pour nos sociétés, c'est Pluton, Saturne et Jupiter. Sauf que Pluton, Saturne et Jupiter sont exactement à équidistance l'une de l'autre d'ici, c'est-à-dire que Saturne est donc encadré en maison 2, qui est elle-même interceptée, j'y reviens, entre Pluton et Jupiter, entre le contrôle et l'autorité. Donc on peut se dire que là, il y a quelque chose qui est en cours de transmission, qui est en cours d'apparition. Saturne en 2, c'est quand on n'arrive pas à avoir un prêt, c'est quand on arrive, ou c'est l'immobilier, quand il est bien aspecté. Il y a quelque chose qui peut tourner autour de la restriction, autour de la diminution. On n'arrive pas à être approvisionné. D'accord? On n'arrive pas à avoir, on est limité dans cet apport d'argent. Donc, Saturne en 2, encadré de Pluton le contrôle et de Jupiter l'autorité, peut nous dire que effectivement, on peut avoir quelque chose qui commence à apparaître de façon forte au niveau économique et social, puisque la plus grosse partie est ici en Verseau. Social, donc le signe social, mais orchestré par la politique. Pluton est toujours en Capricorne avec une cuspide, c'est-à-dire une pointe de maison 2 dans le Capricorne. Vénus elle-même est en Capricorne, or je vous rappelle que c'est elle la maîtresse de la lunaison, puisque la Lune est en Taureau et que le maître du Taureau, c'est Vénus. Alors, Vénus elle-même en Capricorne, évidemment, sous la gouvernance de Saturne. Donc on reboucle. Donc tout tourne autour de cette maison 2 qui est en signe intercepté. Intercepté, donc c'est l'axe qui est toujours intercepté. 8-2. Donc on est dans une histoire de pouvoir. Pouvoir, je dirais, d'ego entre
des gens qui veulent dominer le social et pouvoir se montrer, pouvoir régner. C'est la royauté, le lion. Ok ? Donc ici, on a quelque chose qui donc n'est pas une énergie qui va donc venir à notre rencontre et qui doit donc être travaillée de façon collective pour être située au bon niveau, c'est-à-dire être remise de force dans la matière. Ça, c'est pas évident parce que, bien évidemment, on a tout un tas de choses qui ne veulent pas attirer. Hein, le lion, le maître du lion, c'est le soleil, donc c'est l'autre côté de notre lunaison qui veut évidemment tirer son profit et pouvoir utiliser son image. D'accord ? Donc la politique, là, d'un seul coup, elle va se retrouver très clairement embringuée dans des sujets quotidiens. D'accord ? Quotidien, parce que là, on voit que ça tourne autour de la maison 2. Et même si on essaye de faire tourner ça autour de la maison 8, au niveau la politique va essayer de briller. Ici, on reboucle sur le soleil qui est en maison 8, donc on dit non, il va falloir se dépouiller, et se dépouiller complètement. Après, le soleil, lui, il est arrivé sur la cuspide de la maison 12, d'accord ? C'est-à-dire que on voit que cette lunaison, elle a lieu entre la 6 et la 12. Donc il y a, comme je vous le disais tout à l'heure avec cette histoire de marée, de coefficient, le soleil en maison 12, conjoint Vesta et nœud sud, c'est qu'on voit apparaître tout un tas de choses un petit peu dégueulasses qui ont donc été faites à un moment donné, qui vont commencer à remonter et commencer en tout cas à devenir apparentes. Le soleil en scorpion dans cette maison 12, donc d'analogie des poissons. Poissons, on ramène à Jupiter, second maître des poissons, et à Neptune, qui est en maison 3, donc la communication par rapport à l'analogie des Gémeaux, sauf que je vous rappelle que là, Mercure, il est bien conjoint au Soleil. Donc on peut avoir, durant cette période, tout un tas de choses qui risquent d'être... On essaye, hein. Il y a une implication politique pour tenter d'appliquer des problématiques économiques et sociales sur nous, enfin sur la globalité des gens qui subissent les énergies. D'accord ? Sauf que cette pleine lune ayant lieu ici entre la 6 et la 12 au niveau de l'Europe, on va avoir une visibilité d'un seul coup. C'est comme si la brume se levait, d'accord, et qu'on arrivait à voir certaines choses qui apparaissent. D'ailleurs, cette brume, elle se lève tellement que Neptune en Poisson, d'accord, est bien relié à Mars en Scorpion en 11. Donc il y a des actions qui peuvent être menées pour lever la brume et exprimer les choses, même si ça peut également flouter. Neptune sextile Uranus en cuspide de 5, analogie au soleil, on revient sur du soleil, de la lumière dans les ténèbres. Un flash, un événement, quelque chose, Uranus opposé Mercure déclenche. Il y a quelque chose qui déclenche. D'accord ? Donc, voilà, on est dans une zone où finalement il y a un contrôle qui est tenté, qui est fort. Hein, Pluton en Capricorne, qui encadre Saturne, qui est également encadré par Jupiter. D'accord ? Et ce Pluton, finalement, qui est donc la transformation politique et le contrôle de la politique, il va nous amener à pouvoir transformer aussi le 2, c'est-à-dire l'équilibre avec la sécurité matérielle, avec l'argent, avec finalement nos ressources personnelles. Ok ? Sauf qu'il n'arrivera pas à connecter avec sa propre royauté, son propre rayonnement. Et c'est à partir de ce moment-là que... Et pourquoi il n'arrivera pas à connecter ? Eh bien parce que cette pleine lune,
elle met de la lumière là où il ne devrait pas y en avoir, et où ils avaient décidé qu'il n'y en aurait pas. La Lune, elle, regardez, elle encadre, malgré tout, le nœud nord, et le nœud nord est encadré par Cérès de l'autre côté. Donc le nœud nord est encadré d'un côté par Cérès en Gémeaux, et la Lune en Taureau. Ce qui veut donc dire que là, c'est les derniers instants de ce nœud nord en Gémeaux. Gémeaux, Sagittaire. Donc il y a toujours les moments où on rentre dans un nouveau signe, où on sort du signe, sont des moments déclencheurs énergétiquement. Donc ici, on va bien voir ce qui se passe, hein, mais entre le carré Saturne-Uranus, qui est toujours présent, d'accord, qui est toujours donc là, entre l'intensité du social, l'approvisionnement des ressources des gens, qui peut déclencher avec un événement quand même tout à fait tragique et collectif entre Uranus et Mars, donc qui peut être même violent et qui peut impacter une école, qui peut impacter un lieu d'enseignement, qui peut impacter un lieu de loisir. Hein. Ça, c'est quand même, il y a des choses qui sont tout à fait, je dirais un petit peu dramatiques, hein, avec ce truc-là, qui peuvent se dérouler quand la Lune aura fait tout son tour et qu'elle reviendra juste avant la prochaine nouvelle Lune. Donc la prochaine nouvelle Lune en Sagittaire, juste avant que là ça arrive quelque part ici, eh bien elle va survoler l'ancienne position d'Uranus qui peut déclencher à ce moment-là avec Mars. Donc là on sera clairement début décembre, ouais, puisque la nouvelle Lune c'est le 4 décembre. Et donc le 4 décembre, je dirais 1 ou 2 jours avant, on peut avoir quelque chose qui se déclenche à ce moment-là. Donc ça, attention à ce qu'on verra ou pas. J'aimerais bien que ça soit que les gens comprennent sans qu'il se passe des choses, dramatiques, mais on a l'impression que c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Donc voilà, donc on est sur une lunaison qui est faite pour amener des informations, qui est faite pour montrer, je dirais, une certaine... des panels d'énergie en fait, qui est faite pour montrer à tout le monde, chacun doit pouvoir à son niveau comprendre finalement quelle sera pour lui la valeur de cette éclipse de lune, qu'est-ce qu'elle va lui amener comme énergie à travailler, comme énergie qui peut être, alors ça peut être complètement positif, c'est-à-dire que ça peut être des énergies qui peuvent être libératrices parce qu'elles mettent en lumière des choses qui, bon, c'est bon, là ça a atteint un tel sommet qu'on ne va pas continuer à s'emmerder que ça. Ça peut être ce genre de choses, donc ça peut être, voilà, un mal aussi pour un bien, mais globalement c'est fait pour attirer la conscience des gens, c'est fait pour montrer que il y a malgré tout, comment dire, une volonté de suivre, d'aider, d'assister, de pousser, qui est tout à fait positive et qui doit pouvoir nous permettre d'avancer. Alors ici, évidemment, il n'y a pas 500 possibilités non plus. Avec ces 3 planètes qu'on a là, on a Pluton, Saturne et Jupiter, qui sont donc dans cette circonvolution finalement assez centrale, et donc Vénus qui, on le voit, est finalement, on a l'impression que c'est la maîtresse de la planète, de la lunaison, mais pas du tout en fait, elle est strictement finalement aux ordres de Saturne, d'accord, même si par analogie, hein, Saturne et Vénus se renvoient la balle puisque Saturne est en maison 2, etc. etc. Donc on a un échange d'énergie qui, donc on le voit bien, Vénus est elle-même carrée à Chiron en 4, donc on n'est pas proche de parler de guérison, on n'est pas proche de parler de choses qui s'arrangent au niveau, sous cette lunaison, on ne va pas parler de choses qui s'arrangent avec le vaccin, qui s'arrangent avec, etc. L'atmosphère qu'on essaye de nous
positionner, est une atmosphère particulièrement compliquée, est une atmosphère lourde. D'accord? C'est quelque chose de lourd. Et là, on peut aussi avoir quelqu'un qui est visé par une information. Hein, ce Jupiter qui est carré à un moment donné, donc soit à la Lune et au nœud nord, soit à Jupiter, soit à Mercure et au Soleil, on peut avoir quelqu'un qui est complètement, qui peut faire soit une grosse boulette, hein, puisque là-dedans on a une énergie qui, comme je vous le disais, est très propice à nous pousser à la faute. Mais il y a quelqu'un de très de célèbre ou de quelqu'un de très qui a pignon sur rue. Un Jupiter en 2, c'est quelqu'un qui peut être très riche, d'accord, ou qui est très influent. Bah, il y a des choses qui peuvent fuiter sur lui, d'accord, et sa renommée, son positionnement, son circuit politique va être vrillé. C'est fini, le truc, il va être mort. Donc voilà, on est aussi là-dessus. Il y a des stratégies, on voit des stratégies politiques, des stratégies aussi de traitement, c'est-à-dire qu'on peut avoir avec Pallas, on peut avoir aussi de nouvelles stratégies des laboratoires qui peuvent être communiquées. Par contre, elles seront reçues de façon assez anxiogène, mais elles seront communiquées malgré tout. Ok. Ce qui sera intéressant, c'est de voir après avec la prochaine lunaison, donc de nouvelle lune, comment finalement ce Jupiter il arrive à se repositionner pour pouvoir reprendre finalement le pouvoir, le central, etc., etc. Donc ça c'est très... aujourd'hui on est dans le dur sur une série d'éclipses, voilà, qui nous met dans des situations où il faut réagir, il faut se positionner, mais avec conscience. C'est-à-dire il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre pourquoi c'est là, et il faut comprendre la stratégie qu'il y a derrière. Voilà, et pas être dupe, et pas aller dans un espèce de discours New Age demeuré. Faut vraiment avoir une conscience que non, tout n'est pas amour, et voilà, parce que sinon on va pas y arriver. Hein. Il faut avoir conscience qu'il y a des gens qui sont là pour pouvoir appliquer une stratégie, appliquer une politique, appliquer un schéma, appliquer un programme, et que ce programme, il est pas bienveillant, quoi. Donc, faut juste le comprendre, faut l'intégrer, et après ça, regarder les choses en plongeant pas forcément dans la dualité complète opposée, parce que sinon, ça veut dire qu'on est complètement dedans encore. Mais il faut avoir le recul pour observer et comprendre quelle peut être notre stratégie globale, collective à tous, qu'on va pouvoir s'offrir, hein, pour pouvoir essayer de créer une autre brèche dans la brèche. Hein. Voilà. Alors, cette pleine lune aura lieu donc le 19 novembre. Donc 19 novembre, 19 c'est pas un maître nombre, donc 11 par contre vous le comptez comme étant un maître nombre, c'est-à-dire que vous ne le réduisez pas au niveau de la numérologie. Donc ça vous donne 9 et 1, 10, plus 11, 21, 21 plus 5 de 2021, hein, puisque 2021 c'est 2 plus 2 plus 1, donc 5. Donc c'est 21 plus 5, vous êtes à 26. Donc globalement, vous dépassez les 22 cartes du tarot de Marseille. Et donc, eh bien, vous regardez, 26, c'est 2 plus 8, c'est donc la justice. Donc, c'est l'équilibre. Et donc, dans la justice, on a une idée de karma, on a une idée d'équilibre, on a une idée également de justice. C'est-à-dire qu'il est très possible que, je vous dis, il y ait quelque chose qui se rééquilibre et donc des révélations qui soient possiblement apparentes
Alors après, la façon dont on va essayer d'étouffer l'affaire avec un Neptune en 3 sera plus ou moins réussi, mais il y a quand même des actions qui peuvent être faites au niveau du collectif, d'accord, pour essayer de communiquer malgré tout, bien que un Neptune en 3 va plutôt essayer de dissoudre l'information que de la transférer sans modifier les contours. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est plus clair pour vous. En tout cas, on est tous dans des énergies assez lourdes, donc assez agressives. Voilà, regardez le nombre de planètes ou d'astres qui sont en Scorpion, encore pour un petit moment. Donc, cool, hein, on prend du recul et on ne rentre pas dans le jeu de l'agressivité. C'est impératif. D'accord ? Il faut vraiment, dans ces lunaisons qui sont émotionnellement lourdes, émotionnellement stressantes, avec des situations qui peuvent parfois être tragiques, ne rentrez pas dans le jeu, observez. Restez bien sur le bord, observez. Et puis, à la limite, notez et réagissez à froid. On ne réagit pas à chaud dans des énergies comme ça. Ok ? Je sais que c'est dur. Hein. Je sais que c'est dur. Donc, globalement, il faut absolument réussir à ne pas s'énerver parce que les erreurs de jugement et les conséquences avec une lunaison et des énergies comme ça peuvent être calamiteuses, croyez-moi. Voilà, mais sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, essayez de rester en conscience le plus possible. Je sais que c'est dur et puis quand on est fatigué et on n'a pas envie. Donc, mais essayez vraiment de vous apporter le plus de douceur possible et puis de regarder ce qui se passe, mais en traitant bien ce qui remonte et qui vous énerve. D'accord ? Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. Bientôt l'almanach, c'est bientôt fait, donc on vous fera une petite pub pour l'almanach 2022 qui sera assez épais et qui sera sous la forme des almanachs de 2020, donc avec une partie de cours astro aussi, une partie liée aux énergies et une partie lunaison qui sera très développée, je vous promets. Gros travail cette année, donc je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très très vite. Ciao ciao.